Aujourd'hui, le vendredi 12 avril 2024, Jaël Fania dit ceci. Le vrai courage se manifeste dans la détermination à continuer malgré les défis et les doutes qui jalonnent notre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'Église évangélique du Cameroun. Je nous invite, bien-aimés, ce matin à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 270. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Dans l'attente de l'heure de son retour, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 147, dont nous commencerons la lecture à la 7e strophe jusqu'à la 11e. Là, il est écrit: chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Je nous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui le dernier jour ouvrable de la semaine. Et en ce jour de grâce, tu nous donnes cette opportunité de nous abreuver auprès de toi par ta parole. Donne-nous un cœur disposé à t'écouter et que cette parole que nous allons écouter soit une semence dans nos cœurs. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 17. Là, il est écrit: « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bien-aimés dans le Seigneur,
En ce dernier jour ouvrable de la semaine, nous sommes invités à nous sanctifier, à sanctifier nos cœurs en Christ Jésus, prêt à nous défendre lui-même et non de nous défendre. Nous sommes invités à être des artisans de paix et que nos gestes irréprochables mettront nos adversaires dans la confusion. Au regard de Jésus arrêté et devant les tribunaux, nous avons vu pendant la semaine sainte comment c'est après avoir arrêté Jésus, ils sont confus et cherchent des raisons pour le condamner. En fait, le chrétien, dans sa justice, dans sa marche de justice, doit avoir confiance en Dieu et Dieu combattra pour lui. Que le Seigneur ce matin nous bénisse par cette parole et qu'il nous aide à implémenter ces valeurs au quotidien. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous met au défi dans une communauté qui semble ramer à contre-courant de nous donner la part belle, celle-là, d'imiter notre Seigneur Jésus et de prôner son amour à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un défi difficile, Seigneur, mais nous savons compter sur toi. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis pour ce champ de mission. Merci pour ton amour dont tu nous inondes. Merci, Seigneur, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous voici arrivés au dernier jour ouvrable de la semaine. Nous te prions, Père, de nous assister dans tous nos trajets, dans toutes nos courses. Et donne-nous, Seigneur, de glorifier ton nom partout où nous serons. Nous te confions, Seigneur, ce week-end. Sois avec nous, éclaire-nous, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, marchons dans la justice. Ainsi, nous allons mettre en confusion ceux qui nous veulent du mal. Cherchons le bien et non le mal. Ainsi, nous élevons le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans ce chemin de la vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellent week-end à tous et à lundi.